bakisa netwa mashilo Sambena kabela bolenge Yawe tomama nanue Sambeya bikisa ngana bamakame bele Tomama nanue Akwinanga netwa mashilo Yawe tomama nanue Sambeya kolela bamvula Yawe tomama nanue Yawe Yawe tomama nanue Celui qui a vaincu la mort, nous t'élèvons notre Seigneur. Père, que nous soyons diminués, que ton nom soit élevé. Que nous soyons effacés, que Jésus règne. Quand tu règnes, les malades sont guéris. Quand tu règnes, les aveugles voient. Quand tu règnes, tous ceux qui étaient courbés sont redressés. Quand tu règnes, ton peuple t'acclame avec des cris de joie. Quand tu règnes pour éternité. Merci pour ce moment. Avec action de grâce, nous te disons Amen. Dis Amen 3 fois. Come on. Alléluia, acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. Amen. Nous sommes là pour Jésus. Amen. Nous sommes venus lui rendre des actions de grâce. Ce matin, Dieu va faire du bien à une personne. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Saluez-moi la personne qui est à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. C'est ici que tout peut changer dans ta vie. C'est ici que Dieu peut encore changer ton histoire. Voilà, vraiment, s'il y a de la joie, il faut les manifester plus ici à l'église. Si tu peux donner tous les meilleurs de ta vie, tu peux les faire dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que Dieu fait couler sa bénédiction. Amen. Amen. Ouvrons la Bible, nous allons lire un verset ou deux. Genèse chapitre 3 et Colossiens chapitre 2, verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Jésus est vivant. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Si on peut honorer la parole du Seigneur, on peut s'élever pour l'obéissance à cette écriture qui nous a créés tous. C'est la parole de Dieu. Nous devons vraiment donner la valeur. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mon entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Parole du Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Merci Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 14. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça tous à haute voix au nom de Jésus-Christ? Lisons au nom de Jésus. Comment? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Merci. Père, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Genèse chapitre 14, 15. Colossiens chapitre 2, 14 et 15. 14, 15. Ça parle un mystère puissant de Dieu pour l'œuvre de la rédemption. Mes chers amis, nous ne venons pas pour montrer comment nous sommes. Si l'église existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour cette église. Si l'église existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour cette église. Je ne parle pas de l'église comme cité de la gloire, mais je parle de l'église qui est le corps du Christ. Les gens qui sont sauvés, les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et automatiquement sont devenus les membres du corps du Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu va nous rappeler quelque chose. La Bible, c'est le livre qui explique avec exactitude comment le monde a été créé. La Bible, c'est le livre qui nous enseigne, même les gens de l'époque, nos ancêtres se posaient des questions. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi vous vivez avec quelqu'un, après des années, l'autre part? L'homme aimait sa femme part, l'homme reste tout seul. Alléluia. Les gens se posent des questions. Mais comment est que nous sommes venus dans ce monde? On a besoin de vie. On a besoin de vivre. Mais dans quelques années, quelqu'un peut quitter ce monde sans prévenir. On appelle ça la mort. Mais la Bible nous souligne, c'est Dieu qui avait déclaré, l'homme a été créé par la poussière, l'homme retournera à la poussière. Amen. Amen. C'est la Bible qui nous a parlé. L'enfer existe, le royaume des cieux existe. C'est la Bible qui nous a parlé. Personne parmi nous a vu Jésus. Nous ne sommes pas de cette génération. Nous ne sommes pas de sa génération. Mais à travers la Bible, tout le monde a crié. Il y a cela 2000 ans. Quelqu'un était mort pour mes péchés. Et je dois donner ma vie à cet homme-là pour avoir la vie éternelle. À travers la Bible, on a compris beaucoup de choses. Et c'est parmi nous, il y a des gens qui, à travers la parole de Dieu, leur vie a changé. Amen. Je repose la question. Est-ce que parmi nous, il y a des gens, vraiment, s'ils regardent sa vie, il est le résultat de la parole de Dieu. Amen. Si tu es là, dis Amen en haute voix. Amen. Si tu as vécu un miracle à travers la parole de Dieu, lève ta main droite. Amen. Que cela soit ainsi au nom du Seigneur. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est un livre à considérer. C'est un livre à croire. Ici, les Écritures parlent de la chute de l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, tu peux tout manger, mais quand l'arbre qui est au milieu ne mange pas les fruits. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a écouté la restriction de Dieu. La femme est venue joindre l'homme dans les jardins.
l'homme a inculqué la vision à la femme. Tu vois, moi ton mari, l'homme qui m'a créé m'a interdit. Parce que quand Dieu donnait l'ordre à l'homme, la femme n'était pas encore existée. C'est l'homme qui a communiqué la vision à la femme. On peut tout manger dans les jardins, mais quand il y a l'arbre qui est au milieu, on ne mange pas. Ève a écouté. Mais la Bible dit, dans Apocalypse 12, Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère. La colère de Satan, je vous pose la question, c'était contre Dieu et contre l'homme. C'était contre Dieu ou contre l'humanité. C'était contre Dieu ou contre la nature. La Bible dit il a descendu animé d'une grande colère. Contre qui? Contre les eaux. Contre les animaux. Alléluia. Amen. C'est ça la Bible m'explique. Satan c'est une créature de Dieu. Ce n'est pas Satan qui a créé Dieu, mais c'est Dieu qui l'a créé. Il fut parmi les anges aimés de Dieu. Mais la Bible dit l'iniquité s'est retrouvée dans son cœur. Il voulait se faire égal à Dieu. Voilà là où est venue sa chute. Le trône de Dieu, c'est un trône, on ne peut pas avoir un rival. Dieu l'a fait précipiter sur la terre. Et en descendant sur la terre, il est venu avec une grande colère, animé de jalousie. Et dans les jardins d'Éden, pendant que Dieu communiquait les messages à l'homme, Satan faisait quoi? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit en catimini. Dieu n'a pas dit à l'oreille de l'homme. Mais Dieu parlait à l'homme comme je vous parle là. Satan aussi attend ce que je prêche. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers aussi attendent ce que je parle. Voilà pourquoi Paul a dit, priez beaucoup pour les gens qui prêchent leurs paroles. Pour que l'ennemi ne combatte pas la bouche. Moi je parle A, toi tu peux écouter B. Moi je parle B, toi tu peux écouter C. Voilà, il faut m'écouter par la voie spirituelle. Pour ta bénédiction. Parce que ce que l'ennemi ne peut jamais te laisser comprendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Il peut te laisser comprendre facilement la mathématique à l'école. Il peut te laisser facilement comprendre la technologie. Mais le diable va combattre à quelqu'un à écouter la parole. Parce que le diable sait, quand tu comprendras cette parole, ta vie changera. Amen. La semence que nous prêchons, si ça tombe dans ton cœur, tu le mets en pratique, ma sœur, mon frère, ta vie ne sera jamais la même. Les choses changeront dans ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'ennemi, il a attendu ce que Dieu disait à Adam. Un jour, Adam était avec Ève. L'ennemi est venu communiquer les mêmes messages, mais il a changé de forme ou de formule. Dieu avait interdit de ne pas manger, mais Satan a pris la même parole. Il s'est déguisé. Ève, il a donné les oreilles au diable. La foi vient de ce qu'on attend, la mort aussi vient de ce qu'on attend. Beaucoup de gens sont détruits à cause de l'écoute. Tu as donné tes oreilles à ce qu'on n'écoute pas. Il y en a beaucoup en Afrique. Ils marchaient dans la sanctification. Ils gênaient, ils priaient. Mais arrivé en Europe, les milliers où il est arrivé, on parle que de sottises. On lui a communiqué la mort. On lui a communiqué des mauvaises choses. Et la personne s'est déroutée dans la foi. Il commence à faire n'importe quoi parce que la mort a pris la place. Vous comprenez? Donc la vie vient de ce que tu attends. La mort aussi vient de ce qu'on attend. Alors fais tout possible de me donner ton entendement afin que la vie entre en toi ce matin au nom du Seigneur. Satan dit à la femme, Dieu sait, les jours où tu mangeras, tu deviendras comme lui. Parce que Ève regardait les fruits.
La Bible n'a pas analysé ou nous expliqué c'était quel fruit. La Bible n'a pas détaillé. C'était la pomme, c'était la mangue, c'était le papaye. C'était quel fruit que Dieu avait interdit. Ça, c'était mystère. On a dit seulement un fruit. Dieu avait interdit à l'homme de manger. Mais Satan dit, Dieu n'a pas dit, les jours vous toucherez. Dieu n'a pas dit ça. Donc les diables cherchent à changer les Écritures, même jusqu'aujourd'hui. Ils ont introduit beaucoup de docteurs. Ils ont introduit beaucoup de pasteurs. Les diables ont introduit les hommes avec la Bible, mais une Bible changée de forme pour détruire les hommes. Mais toi, enfant de Dieu, fais attention de tout ce que tu attends sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Le diable a séduit l'homme. La femme a mangé. Il a donné à l'homme qui est à côté de lui. L'homme aussi a mangé. La Bible dit les deux sont devenus nids. Ils ont eu honte. Ils ont commencé à fuir Dieu. Dieu est esprit. Comment tu peux te cacher devant un esprit? C'est ça le péché. Le péché fera te faire quitter la présence de Dieu. Le péché te fera cacher dans la présence de Dieu. Tu n'auras pas soif d'écouter la parole. L'homme quittait la présence de Dieu. La Bible dit l'homme a pris les feuilles des arbres pour se cacher. Il était ni, mais l'homme ne savait pas que je suis ni. Les jours où l'homme a péché, les yeux de l'homme s'ouvrirent. L'homme a vu que, hey, je dois me cacher. Aujourd'hui, nous portons les habits à cause du péché. Mais quand Dieu nous avait créés, il n'avait pas des habits. Est-ce que tu crois? Amen. Dieu nous a créés ni, sans nous donner les choses à se couvrir. Et voilà pourquoi, ni nous sommes venus sur la terre, ni nous retournons sur la terre. On est venu sans rien. On retournera aussi sans rien. Tu peux construire des maisons, c'est bien. Tu peux avoir 1000 euros, 10 000, 15 000 dans ton compte, c'est trop bien. Mais le jour où Dieu va retirer ton souffle, tout va rester. Voilà, je te dis, évitez d'avoir l'orgueil. L'orgueil, c'est la rime. À cause de l'argent, l'homme a commencé à s'enorgueillir. À cause des papiers, nationalité, ou carte de 10 ans, l'homme a commencé à s'enorgueillir. Mes chers amis, tout ce que nous avons trouvé sur la terre restera sur la terre. Amen. On est venu en Piaka, on retournera en Piaka. Personne ne sera enterré avec ses maisons. Même les riches, même les milliardaires, ils ont quitté ce monde sans rien. On ne mettra jamais tes comptes sur ton cercueil. Aujourd'hui, à cause des habits, les gens s'enorgueillissent parce que j'ai un habit qui a des griffes. Alléluia. Amen. Vous regardez comment le diable détruit même les jeunes. À cause des modes. Soyez à la mode. Fais ça, c'est la mode. Frère, le diable va te détruire complètement. Et tu vas regretter demain. L'homme a commencé à se cacher. L'homme a cherché des feuilles pour se couvrir. L'homme a oublié, quand le soleil va se lever, les feuilles vont sécher. Et tu vas te couvrir en quoi? Voilà pourquoi sans le secours de l'homme, l'homme est zéro. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux te battre dans la vie. Tu peux sortir 3 heures, travailler jusqu'à minuit. Mais sans Dieu dans ta vie, sache-le, tout est vanité. Amen. Salomon a régné. Il a pris 1000 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Il a goûté toutes les couleurs de femmes. La Bible dit qu'il s'habillait de fin lin. Les repas de Salomon, on mettait une table pendant l'idée là-bas jusqu'ici. On tuait des animaux, des bœufs, des agneaux, des chèvres, des poulets. Salomon ne mangeait pas seulement les légumes.
Il ne mangeait pas seulement Thompson avec foufou, non. Dans sa table, il avait toutes sortes de nourriture. Malgré ça, il a dit vanter les vanter, tout est vanité. Mais toi, tu as une petite table, tu fais un petit colorage, tu t'enorgueillis, tu prends la photo dans les réseaux sociaux. Ma plus belle maison. Tu vas aux toilettes, tu prends la photo. J'ai une belle ceci. Frère, l'orgueil t'amènera à la chute. Tout est vanité sur la terre. Tu es en Europe rapidement au Tour Eiffel. Comme c'est toi qui as construit ce Tour Eiffel là. Et tu prends la photo. L'orgueil pour rien. Tu n'as jamais été le jour où on a construit le Tour Eiffel. Tu l'as trouvé et tu le laisseras. Ça n'a rien à voir avec des photos avec je suis en Europe. L'Europe ne donne pas la vie éternelle. C'est Jésus qui a la vie éternelle. Enlevez l'orgueil dans ton cœur. Alléluia. Les jeunes sont têtus aujourd'hui. Cette génération est devenue une génération, je ne sais pas comment les parler. Les gens n'écoutent rien. Regarde dans le portable des jeunes, là tu vas fouiller. Si tu vas aux galeries, il y a des photos bizarres. Mais il dit qu'il est frère, tu vas aller en affaire avec ça. Tu t'es maudit toi-même. Sans les secours de Dieu, tout est vanité. Tu croyais avoir la paix au mariage. La paix, ça ne se trouve pas au mariage. Tu croyais avoir la joie en Europe. Tu es venu en Europe. L'Europe, c'était un grand problème. Vous comprenez? La paix, ça se trouve en Jésus seul. C'est Jésus qui peut te donner la joie. C'est Jésus qui peut te donner la paix. Avoir le papier ou pas, si tu as Jésus, il est plus que le papier. Dis amen et tu avances encore. L'homme s'est caché avec des feuilles, des tiges qui n'a rien. L'homme s'est caché. Ça, c'est le coton. C'est rien. Alléluia. Prévenez les habits que je mets dans mon corps il y a 10 ans, je l'ai oublié complètement. Je ne sais pas où je l'ai jeté. Même ton garde-robe est plein, sont pleins, mes chers amis. Rien ne te donnera la paix. Tu ne seras jamais satisfait à cause des choses de ce monde. Et la Bible dit, Dieu est descendu. La voix de Dieu parcourait dans les jardins. Adam, où es-tu? L'homme s'est caché. Comme beaucoup aujourd'hui se cachent. Tu ne viens pas à l'église? Ah non, j'ai des choses à faire. Les gens se cachent. Ah, là-bas, on parle des choses qui touchent les cœurs. Je le veux faire. L'homme se cache. Dieu te cherche. L'évangile est prêché dans le monde entier. Dieu nous cherche à retourner vite à la maison avant qu'il soit trop tard. La Bible dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier après venant la fin. Mes chers amis, sachez-le, il y a une fin qui nous attend. Amen. La fin, ce n'est pas la mort. Mais le monde que Dieu a créé, le monde a un début et une fin. Sachez-le, un jour, la fin arrivera. Et c'est pour très bientôt. Adam, silence. L'homme s'est caché. Dieu a trouvé l'homme. Pourquoi tu te caches? Ah mon Dieu, j'ai mangé les fruits que tu m'avais interdits. Mais pourquoi tu y as mangé? Parce que Dieu va le mot à mot pour attraper l'homme. C'est ça la justice de Dieu. Dieu ne condamne pas quelqu'un, jamais. Dieu ne viendra pas te condamner pourquoi tu as volé, tu es maudit. Non. Le vrai juge, c'est lui. Le juge excellent, qui n'a pas de sentiments, ni de favorisme. Il a commencé à poser l'homme des questions et l'homme se condamne de ce qu'il lui répond. C'est ça la sagesse. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis né. Oh, Adam, qui t'a appris que tu es? Hein? Oh, la femme, lui-même, la femme que tu m'as donnée. Ah, il condamne déjà Dieu. 1-0. Amen. La femme que tu m'as donnée là, parce que moi, Adam, je n'ai pas demandé. Oui, Adam n'a pas demandé la femme. C'est Dieu qui m'a dit qu'il n'est pas beau que l'homme soit. Regarde l'homme. L'homme se justifie toujours. L'homme a la sémence. Regarde nos enfants à la maison. Dès qu'il fait une bêtise, c'est lui. C'est. Donc il acquise l'autre. C'est la sémence adamique. L'homme, si tu prends un enfant qui accepte la vérité, bénis le Seigneur. Si tu demandes à ta fille, pourquoi tu es venu tard?
maman, vraiment je te dis vrai, je faisais ça. C'est un enfant béni, le Seigneur. Mais nos enfants d'Android aujourd'hui, il va t'amener au siècle. Il ment plus que les menteurs même. La sémence adamique. La femme que tu m'as donnée, elle a mangé les fruits et elle m'a donné aussi à manger. Mais pourquoi pas tu l'as refusé? Pourquoi pas tu as dit à ta femme que non, Dieu nous avait interdit? Comme tu as mangé tout ça, tu mourras aussi tout ça. Moi, Adam, non. Mais tu as mangé, après tu te justifies. On ne se justifie pas devant le Seigneur. Tout homme est né dans le sang adamique, c'est un homme pécheur. Chacun de nous ne peut pas soulever ses doigts pour te dire que je suis saint. Il n'y en a pas. Tous sont péchés, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. La femme que tu m'as donnée, Dieu a laissé Adam tranquille. Caméra à Ève. Ève, pourquoi tu as mangé? Le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Dieu a laissé la femme. Serpent, Dieu a demandé serpent. Dieu a demandé serpent. Condamnation. Pour te dire, Dieu nous aime, mais le diable n'a aucun esquisse. Le diable n'a aucun pardon. Dieu a commencé à frapper le serpent qui était un animal comme tous les animaux. Il était parmi les animaux des chats. Chat avec AS. Pas les chats de Dilanga que nous faisons. Parce que dans la Bible, il y avait des animaux, on appelle les animaux des champs. Les animaux qui sont proches de l'homme. Les animaux qui parlent avec l'homme. C'est Dieu qui avait fait ça. Même en Europe, les blancs ne marchent pas avec des lions. Ils ne se promènent pas avec des léopards parce que c'était dangereux. Il n'est pas un animal de champ. Mais vous allez voir avec un chien, avec un chat. Amen. D'autres aussi, il y a des pigeons. Ce sont des animaux que Dieu avait prévus qu'ils vivent tout autour de l'homme. Les serpents que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes serpents que Dieu avait créés avant. Les formes que nous voyons des serpents par terre, c'est la malédiction que Dieu l'a frappé. Mais il était comme un chien. Il avait des pattes. Il marchait. Parce qu'il a désobéi. Il a permis. Parce que, est-ce que le serpent, c'est sa faute? Hein? Lui, il était innocent. Le diable s'est incarné à lui. Il s'est laissé faire. Voilà, je vous dis, fermez vos portes. Fermez les portes de ta vie. Dis à ton voisin, fermez les portes de ta vie. Les oreilles sont des portes. Les yeux sont des portes. Ne donnez pas accès à tout le monde. Ne reçois pas tout le monde dans ta vie. Ne laissez pas ta vie être couloir de boulevard du 30 jours à tout le monde. Ta vie n'est pas une Champs-Élysées que tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. Non. L'homme peut mettre des rigueurs. Mettez des rigueurs dans ton carré. Ne mangez pas partout et n'allez pas manger aussi partout. Ne laissez pas toutes choses entrer dans ton corps. Surtout tu es une femme. N'aimez pas tous les hommes. Tu as 15 ans, 20 ans, tu as connu déjà 25 hommes dans ta vie. Ce n'est pas une bénédiction, mes chers amis. Tous les hommes qui entrent, ils laissent quelque chose. Tu vas regretter plus tard. Ça sera trop tard. Ni la faute de Dieu. Oh, je suis beau. Les femmes m'aiment beaucoup. Je suis frère. Il ne t'aime pas. Il veut détruire ton étoile. Amen. Tu es un enfant à l'église. Mais chez vous là-bas, tu sors avec des mamans de 40 ans. Maman de 45 ans. Tu es maudit. Tu es vraiment un enfant maudit. À l'école, tu seras plus intelligent. Tu vas commencer à voir quelle est la dignité des hommes, des femmes. Il y a des enfants nés ici en Europe. Il y a des opportunités à étudier. Mais à 18 ans, il est déjà adhéré là-bas travailler. Pourquoi? Tu es fini. J'aime pas les études. Pourquoi? On a gâché ta vie. Je prie que Dieu te restaure ce matin. Je prie que Dieu te libère ce matin. Tu me donnes un amen, les choses changent dans ta vie. Laisse que les enfants que Dieu t'a donnés soient protégés au nom de Jésus. Il n'y a aucune bénédiction qui se passe des fruits des entrailles. Vous comprenez ça? Vous allez trouver ça dans la Bible. Dieu a maudit les serpents. Boum, ce peut devenir comme nous le voyons aujourd'hui. Désormais, ta nourriture, la poussière. Dieu a parlé. Dieu a commencé à maudire. Serpent, comme tu as fait ça, désormais, il y aura l'intimité entre toi, ta postérité et la postérité de la femme.
Dieu est en train de déclarer des choses à travers les péchés que l'homme a fait. Je mettais à d'autres termes une séparation entre les postérités des serpents et la progéniture de la femme. Entre termes, la postérité de la femme. Mais un animal avec un homme, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de cohabitation. Comment est-ce que Dieu dit tes descendants seront ennemis de ces descendants de la femme? Comment? Nous avons des classes sur la terre. Nous avons un descendant des serpents et nous avons les descendants de la parole qui vient de Dieu. Il a dit, toi, tu les blesseras, toi serpent. La postérité de la femme qui sortiront. Toi serpent, tu les blesseras au talon. Mais la postérité de la femme écrasera ta tête. L'autre a la prophétie de blesser, l'autre a la prophétie d'écraser. Tu acceptes quelle prophétie dans ta vie? Les diables et les descendants des serpents. La semence des serpents sont dans la vie de beaucoup de gens. La sorcellerie, c'est une semence de serpents. Avoir un mauvais cœur, c'est la semence des serpents. Il y a des gens dès qu'ils entrent dans votre couple, c'est pour vous piquer. Il y a des gens, il est parti travailler. Il est parti, lui, il est là que pour détruire les vies. Il a la semence de mort. Satan est là. Sa génération, ses descendants, ils sont là que pour blesser les talons. Mais toi, la femme, ta postérité écrasera la tête. Je me pose la question. Qui écrasera maintenant la tête du serpent? Dieu a parlé, Dieu n'a pas défini. Quel descendant, quelle postérité de la femme doit écraser sa tête? Les diables ont commencé à voir clair sur la terre. Dieu a commencé à appeler les gens. Abraham est venu. Les diables croyaient qu'à travers Abraham, sa tête sera écrasée. Mais Abraham n'a pas pu écraser la tête du serpent. Abraham est mort. Satan bien. Je suis là toujours, je gagne. Qui écrasera sa tête? Les maladies frappent le monde. Chacun de nous est blessé par les démons. Il y a des gens qui ont le douleur au dos. Il y a des gens qui ont le douleur à la tête. Il y a des gens qui ont des médicaments dans leur sac. Ça, c'est le blessure satanique. Tout humain a une blessure du diable dans son corps. Il y a des gens qui marchent comme ça. Tu leur parles. Ah, laisse tomber. Ces douleurs-là, ça commence. C'est compliqué. Blessure au talon. Manda prosétéké. Les autres sont blessés spirituels. Les autres sont blessés physiquement. Les diables, Dieu a dit, toi serpent, tu blesseras les talons de la postérité de la femme. Nous tous sortis de la femme. Personne n'est venu ici et descendu comme ça, jamais. Chacun de vous a un parent. Nous sommes sortis des cris de la femme. Les jours où ma mère m'a mis au monde, ma mère avait pleuré. Douleur. Nous sommes les fruits de douleur. Parce que la prophétie disait, tout ce qui naît sera blessé au talon. My God. Mais la même prophétie dit, celle de la femme écrasera ta tête. Qui écrasera maintenant la tête? C'est ça la question. C'est ça le problème. Abraham est venu. Abraham n'a pas pu écraser la tête du serpent. Dieu a choisi Noé. Noé a construit l'arche. Noé a sauvé 8 personnes. Satan a dit, hey, c'est lui. Mais après, Noé a bu l'alcool. Sous l'ivresse de lui, Nazui, saura pas. Noé est mort. Satan continue à régner. Écoutez, à l'église, on ne blague pas, frère. Écoutez la parole de Dieu. On n'est pas venu pour s'amuser avec les enfants. Sois quand même des adultes à l'église. Respectez Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Écoutez Dieu. On est à l'église. On n'est pas dans un club ou dans une maison de blagues. On parle de Dieu. Je vous dis, prêtez vraiment attention. La Bible dit que toute la terre fasse quoi? Silence devant lui. On ne blague pas. Dieu est ici. La Bible dit, faites attention quand tu entres dans la maison de Dieu. Il y a des choses. Soit tu sors avec la bénédiction, soit quoi? Soit quoi? Alors faites gaffe.
Et vos déplacements soient avec un but. Ne te déplace pas parce que les sentiments de déplacer. Non. Parce que Dieu est là. Tu dis que c'est de sortir de cette porte avec beaucoup de malédictions sans le savoir. Oh, Dieu veut ta bénédiction. Donne-moi un amen. Nous, quand on venait à l'église catholique, même la lecture seulement de la Bible, vous allez entrer, vous restez dehors. La lecture de la Bible, on était silence. Même un fourmi ne passe pas. Mais à l'église des réveils, les gens disent les déplacements inutiles, les gens ne sont pas éclairés. Il y a un Dieu puissant. Les prêtres nous ont enseigné le respect de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ce respect-là. Si on ne t'a pas éduqué au respect de Dieu, je vais t'éduquer aujourd'hui. Il faut respecter la parole. Sois éduqué à l'église. Ça fait part à l'éducation d'un enfant. Alléluia. Amen. À l'église, on ne blague pas. À l'église, on ne joue pas. Parce que Dieu est là. C'est lui qui nous a créés. S'il retire ton souffle, c'est fini. Allez au monde. Tu vas voir l'importance des souffles de vie. Allez. Regarde comment les gens pleurent leurs frères. Mais pourquoi Dieu nous a gardés? C'est la grâce de Dieu. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Qui écrasera la tête du serpent? Il y a un homme que Dieu a choisi. Salomon est venu avec sa sagesse. Malgré ça, les diables régnaient toujours. La tête des serpents régnait toujours. David est venu. Il a écrasé la tête de Goliath. Mais malgré ça, le péché est entré. David est couché avec une femme de son serviteur. Satan dit, tu l'as pité. Satan régnait toujours sur la terre. Mais un jour, dis à ton voisin, un jour. Un jour. Non, dis à ton voisin, un jour. Dieu a fait un calcul qui a surpassé les diables. Tout ce qui venait aux relations sexuelles de l'homme et la femme, les diables les manipulaient. Tous ceux qui sont venus à relation de l'homme et la femme, les diables les traversaient. Dieu a changé de formule. Si je travaille Joseph que je vais chez le mari, l'homme restera toujours dans les péchés. Si à travers Joseph que je sors dans ce monde, ça sera compliqué. Et si je cherche une femme qui a déjà des enfants, ça sera compliqué. Dieu a changé de formule. Je déclare au nom de Jésus, pour le succès de ta vie, Dieu changera de formule. Pour l'élévation de ta vie, Dieu changera de formule. Je dis amen à ta place, mes chers amis. Peu importe le combat du diable, là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Les calculs de tes ancêtres ne surpassent pas Dieu. Ça peut te surpasser, ça peut te surpasser ton calcul, mais Dieu, on te décide de tout. Il va changer de formule pour toi. Dis à ton frère, il va changer de formule pour ma vie. Ah, Dieu est grand. Dites amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus depuis ma jeunesse. Je n'ai pas fait l'ignorer à accepter Jésus dans ma vie. Dieu a changé de formule. Les diables veillaient qui écrasera ma tête. Dieu a choisi une femme vierge. Ça n'a jamais été. Et tu dans l'histoire de la Bible, qu'une femme vierge puisse tomber enceinte dans le Salamate. Je décrète et je déclare, tout ce que Dieu n'a pas fait encore dans ta famille, en toi Dieu le fera. Tout ce que Dieu n'a pas encore touché, il te touchera. Là où toi tu es limité, Dieu t'a mené. Je dis amen à ça. Si ton père est décédé comme les autres, toi tu ne mourras pas. N'aie pas peur parce que tu as en toi les maladies de ton père. N'aie pas peur parce que tu as en toi les ADN de ta mère. Tu vois comme si tu mourrais comme ta mère. Jamais. Ta mère est partie, mais toi tu es la sélection de Dieu. Toi tu es le choix de Dieu. En toi Dieu changera de formule. Nous croyons à l'évangile. Comme la sœur a dit, j'écris à cette parole et je les mets en pratique. Tout a basculé. Amen. Amen. Si tu crois, tout peut changer. Alléluia. Si tu crois, tout peut changer. Merci Saint-Esprit. Une femme vierge. Elle faisait ses accoutrements. Je ne sais pas si elle faisait la sémoule. Je ne sais pas quelle position Marie s'est trouvée. Joseph, son fiancé, venait chaque soir. Vous venez en Afrique, si tu as un fiancé, pas un fiancé de copains, copines. Un fiancé légalisé. Un fiancé, les parents de Marie connaissent Joseph. Un fiancé officialisé. Pas un fiancé dans un bar. Non. Pas un fiancé des réseaux sociaux, non. Un fiancé normal. Parce qu'ici, les enfants d'Anoï, ils confondent. Copain, fiancé. Copine, fiancé. Non. Le mot fiancé, cela veut dire tu es légal.
Je peux recevoir le fiancé de ma fille ou la fiancée de mon fils dans ma maison. C'est ça. Un enfant de Dieu va dans les voies normales. Un enfant de Dieu ne va pas dans les cache-cache. Il y a des choses que je ne peux pas parler si c'est scandale. Ce que nos jeunes font aujourd'hui. Alléluia. Joseph était fiancé de Marie, mais fiancé à 1000 km. Ils se saluaient de loin, ils se parlaient de loin, ils discutaient de loin. Un fiancé qui a des respects. Un fiancé qui attendait les jours de mariage pour connaître les corps les uns les autres. Mais aujourd'hui, tu peux choisir une femme à 8h, vous partez à l'hôtel à 8h30. Et demain, il a la grossesse. C'est catastrophe aujourd'hui. La vitesse d'Android, quelqu'un tu tombes amoureux sur WhatsApp, dans 2 minutes, vous commencez à voir des nitités. Tu vois, l'autre a fait comme ça, l'autre, aux réseaux sociaux. Vous n'êtes pas connus encore. Non, mes chers amis, craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Je vous dis que la sémence de la parole entre en toi au nom de Jésus. Yes. Si tu dis Amen, Dieu te bénira. Amen. Le péché, c'est une bombe à retarder. Le péché, c'est le poison à retarder. Donc tu vas mourir en petit feu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Marie, je ne sais pas. La Bible dit qu'elle était vierge. Elle s'est gardée pour Joseph. Joseph attendait le temps de Dieu. Ah, Dieu est bon. Joseph, ça va? Comment étaient les cailloux aujourd'hui? Bénissons d'abord le Seigneur. Seigneur, merci. Tu as gardé mon fiancé. Joseph, tu vas manger? Ah oui, Marie, fais quelque chose. Attends, j'arrive. Il cuisine. Son fiancé mange. Tu veux partir? Oui. Ah, mes parents m'ont dit, on ne peut pas aller très loin. Je te laisse à la porte là. Ok. Il sort là. Mais les fiancés d'aujourd'hui, ils dorment même chambre. Ils même un tour. Même, il n'y a rien de fiancé. Vous êtes déjà mariés. Oui, vous êtes déjà mariés. Arrêtez de tromper l'église. Arrêtez, mes chers amis. On ne trompe pas Dieu. Voilà les scandales. Les mariages une année, bombe. Les mariages 2 ans, bombe. Combien de divorces par jour? Allez au tribunal, catastrophe. Pourquoi? Quand le départ est mauvais, l'arrivée aussi sera comment? Catastrophique. Vous commencez à la... mariage. Avec des bisous, mariage. Vous blaguez. Frère, mariage. La femme de ta vie, la mère de tes enfants. Mais il faut l'honorer. Il faut les respecter. Même l'homme là qui veut connaître ton corps là, il ne t'aime même pas. La femme que tu veux honorer demain, tu vas la protéger. L'homme que tu vas honorer, non. Attends l'état de Dieu. Les gens sont pressés comme si l'homme là part, tu n'as pas confiance à Dieu. Pourquoi? Dieu te donnera un bon mari. Amen. Dieu te donnera une bonne femme. C'était conseil à prendre où? Ah, c'était gratuit. Amen. Que Dieu soit loué à celui qui a dit Amen en haut. Marie s'est gardée. La Bible dit un jour a eu la visitation. Je ne sais pas si elle faisait la semoule. La Bible n'a pas détaillé elle était dans quel positionnement. Je ne sais pas si elle faisait le vaisselle. Si elle faisait quoi. Mais la Bible dit one day à 6e mois. Au mois de juin, l'ange Gabriel fut envoyé qui écrasera la tête du serpent. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps que le diable peut te mettre un mordir au talon. Il y a un temps que le diable peut te toucher. Il y a un temps que la maladie peut régner. Mais il y a un temps qu'il faut la finition des choses. Il y a un temps que la tête de cette maladie soit écrasée. Je te rappelle que cette maladie ne t'amènera jamais à la mort. Tu dis Amen, les choses changeront. Je te dis que le problème que tu as, ça n'amènera jamais à la mort. Le Dieu qui a permis que j'écoute cette parole, il est venu avec une parole, la tête a été écrasée. C'est profond, Amen. La tête a été écrasée. Dis à ton frère, la tête a été écrasée. Chômage, célibat, maladie, peu importe le nom, la tête a été écrasée. Qu'il soit gâté. N'ayez pas peur, mais la montée tu marques la bataille. C'est rien, mes chers amis. L'ange Gabriel annonça la nouvelle à Jésus, à Marie. Marie, tu as trouvé grâce auprès des femmes. Marie, pour la première fois, quelle visitation. Shaddai.
Tu as trouvé grâce parmi les femmes. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras. Moi, Marie, oui. Et l'enfant que tu apporteras, il est le sauveur de l'humanité. Il s'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple dans les péchés. Marie a dit, mais non. Non, je ne connais pas encore Joseph. On a encore des fiancés. Ange a dit, non, ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Tu seras rempli de l'esprit. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Voilà pourquoi le bébé qui sortira en toi, il s'appellera Saint. Il est venu du ciel. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. J'aime ça. Je suis la servante du Seigneur. Toi, tu vas répondre quoi? Je suis le cobiste de ma famille. Tu vas répondre quoi? Je suis celui qui dort à la maison. Tu vas répondre quoi? Je suis celui qui fait quoi? Elle était une servante. Elle servait le Seigneur. Elle venait à l'église adorer Dieu. Elle chantait peut-être à la chorale. Parce qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit donné selon Dieu. J'aime cette réponse. Et l'ange la quitta. Dès que l'ange la quitta, Maria commença à... Ah, la parole de Dieu n'échoue jamais. Si tu crois, amen, les choses changent dans ta vie. Si tu crois en Dieu, changera en commence aujourd'hui. Tu marcheras sans maladie. Tu toucheras là où tu n'as jamais touché. Tu feras un mouvement que tu n'as jamais fait. Crois seulement la parole. Arrêtez de dire que je suis malade. Arrêtez de dire que je sens les douleurs. Dis non, 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 non. Je suis guéri. Quand tu viens témoigner, dis je suis guéri. Quand tu vas à la main, peu importe ce que tu sens, tu t'en fous de ça. Confessez la guérison. Dites amen en haute voix. Marie n'a pas attendu 9 mois. Pourquoi? Non. Elle a dit je suis la servante. Qu'elle me soit donnée selon la parole. Dès qu'elle a crié à ça, son corps a commencé à changer. Tout a commencé à démorphoser. Les douleurs commencent. Je sens comme si je dois manger quoi? Tondolo. Joseph vient le soir après quelques jours. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse tomber. Je n'ai jamais compris. Marie, non, 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 c'est sérieux ça. Oh oui, Joseph, achète-moi les ngaï, vite fait. Ngaï, fais-le. Marie, tout a changé. La parole de la promesse change la situation. Nous croyons à la foi. La foi, c'est la folie, ma sœur. Les gens peuvent te dire sans papier, mais tu as la nationalité française. Confesser ce que tu crois pour demain. La foi, c'est pour le futur. La foi, ce n'est pas le présent. Tu crois au présent, mais tu reçois au futur. Parce que Dieu n'avait pas dit, les jours-là, tu es écrasé. Non, la postérité de la femme écrasera. C'est le futur. C'est une promesse. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Oh, bien-aimé, c'est la parole que Dieu a dit. Nous voyons les gens meurent du jour au jour. La parole s'est accomplie. Moi aussi, j'ai mis ma foi dans cette parole. Tout ce qui me combat sera écrasé. Parce que la Bible déclare, Marie a eu la grossesse. À 9e mois, mes chers amis, Marie a fait un enfant. Un enfant non comme les autres. Les anges, les mages sont venus l'adorer. Nous avons vu une grande étoile. Et nous sommes venus adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est venu. Le diable a cherché de le tuer de la naissance. 1-0. Il n'a pas pu. Joseph a pris le petit enfant pour fuir en Égypte. Jésus a appris comment marcher en Égypte. Il est revenu à Jérusalem. Il a grandi. À 12 ans, il a commencé à parler. Le diable a cherché comment cet homme, je peux le toucher. Parce qu'il n'est pas venu par la sémence de Joseph. Il est venu par la sémence de Dieu Tout-Puissant. La formule a changé. Amen. Le Dieu que je prêche aujourd'hui, il changera la situation de ta vie. Amen. À l'âge de 30 ans, tout a commencé. Les maladies sont guéries. Les paralytiques, parce que le diable croyait qu'il a gagné. Il croyait qu'il va commencer à blesser les talons. Il va commencer à blesser les vies des gens. Il va commencer à blesser les foyers. Il va commencer à anéantir les nations. Mais quand Jésus est arrivé, il a essayé, il a eu 0. Jésus est parti jeûner 40 jours. Le diable est venu. 0. 2-0. Il a dit, mais fini pour moi. C'est lui qui avait la clé de la mort. C'est lui qui avait la clé de ces jours de mort. Le diable tabassait comme il veut. Il régnait. Il a descendu avec colère. Il a brisé des vies des gens.
Il a pris Salomon comme il veut. Il a habillé avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a détruit les hommes de Dieu comme Samson. Un homme puissant, mais à travers une femme, il a échoué sa mission. Mais j'ai dit, l'homme qui est venu, l'homme de 33 ans, Alpha et l'Oméga, il a pris la croix. La finalité, c'était Golgotha. C'est là que la tête devait être écrasée. C'est ce que nous avons lu à Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est Jésus l'a pris à la croix. À la croix, là, c'était ta maladie. À la croix, là, c'était ma souffrance de chaque jour. À la croix, là, c'était le chômage de chaque jour. À la croix, là, c'était les liens de famille. À la croix, là, c'était tous les problèmes, tous les maux dans ce monde. La citation que le monde n'arrivait pas à donner la solution. Mais Jésus l'a pris à un seul jour. Il a monté là-bas à un seul jour. La Bible déclare, on l'a déshabillé, il a accepté. On l'a craché sur lui, il a accepté. On l'a injurié, il a accepté. À la fin, c'est Jésus qui a crié. Tout est accompli. Le diable n'a pas compris. Le diable a eu vertige. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas sortir comme ça. Je dois aller récupérer la clé de la mort. Pendant que le diable fêtait la fête, Jésus est mort à la croix. Le diable croyait c'est fini. Lui aussi il est parti. J'ai gagné parce que j'avais le pouvoir sur la mort. Oh, Jésus a changé notre formule. Il a dit pas 2 jours, mais le 3e jour. Il est parti au séjour des morts. Là le diable dansait avec Mami Wata. Là le diable voyait le monde sous son pouvoir. Là le diable croyait que Eddie va mourir pauvre. Là le diable croyait que tu mourras célibataire. Là le diable croyait que tu mourras avec cette maladie. Mais Jésus l'a suivi là-bas pour lui dire, toi, fini pour toi. Remets-moi la clé. La Bible dit, il l'a effacé. Il l'a effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait une acte d'ordonnance de ta famille. Écrivez la malédiction de ta famille. Les liens de famille. La mort subitement. Les blocages éternellement. Les choses. C'était toute une ordonnance écrivée. Mais Jésus a pris l'éponge. Il a trempé dans son sang. Man de procédés. Il a effacé. Là on a écrit célibat, Jésus a effacé, il a écrit le mariage. Là écrit, tu vas mourir à 50 ans, Jésus a effacé, tu mourras à 120 ans. Là on a écrit qu'on va te refouler en Afrique, Jésus l'a effacé, tu vas régner ici en France. J'ai dit à quelqu'un, l'acte qui te condamnait, qui a condamné tes parents, qui a condamné tes ancêtres, c'est la croix Jésus l'a effacé. Et la tête a été écrasée. Satan a été écrasé. Je mets le diable au défi. Il a pris Élie, il a pris les hommes de Dieu. Mais autour de Jésus, le diable n'a pas pris. Jésus est sorti vainqueur. Il a sorti du tombeau. Je prie que ta maladie quitte le corps. Je prie que tes problèmes soient résolus. Je prie que ta situation de famille change. Le ministère de Dieu marchera. Ici à Orléans, si tous les mariages sont détruits, ton mari ne sera pas détruit. Man la grosse, lève-toi, dis-toi Amen. Dis, je suis le serviteur de Dieu, que cela soit accompli dans ma vie. Je suis la servante de Dieu, que cela soit fait dans ma vie. Ça l'a fait serviteur à solo. Que cela t'accompagne au nom de Jésus. Lèvons-nous. Je suis à la fin. La tête a été écrasée. Lèvons-nous, on va prier. La tête a été écrasée. Il a tout accompli, ma sœur. Il a tout accompli. La prophétie disait, la postérité de la femme écrasera la tête. Jésus est la postérité de la femme. Il est sorti à travers une femme pour finir ton problème. Crois à cette écriture. Mets ta foi à cette écriture. Ta maladie partira. Ne regarde pas ton problème, mais mets la foi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a oui et amen. Lèvons nos mains au nom de Jésus.